Coupe du monde des clubs champions 2023, Al Ahly d'Égypte affronte aujourd'hui mercredi en demi-finale au Maroc le Real Madrid. Quelle chance de victoire pour le représentant africain face au grandissime favori de l'épreuve, c'est-à-dire le Real Madrid. Mesdames, messieurs, à vous de nous le dire. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Il appelle de Yamoussoukro. Ouattara Dama, dites-nous, quand vous regardez le Real et l'équipe de l'Égypte, Al Ahly, est-ce que vous pensez que cette équipe de l'Égypte peut gagner, mais est-ce que le Real aussi, qui ces derniers temps est en difficulté, peut espérer se défaire facilement à Al Ahly d'Égypte? Facilement non, parce que nous sommes en football et nous sommes en demi-finale. Et quand c'est comme ça, c'est forcément compliqué pour les deux équipes, il faut le dire. C'est vrai, sur papier, l'équipe de Real pas largement favori, là on est tous d'accord. Pour moi, quand on regarde, nous sommes en demi-finale. Pour moi, comment, avec quel mental l'équipe égyptienne va pouvoir aborder cette rencontre-là? Les 15 premières minutes seront quand même très importants pour le reste de la rencontre. Les joueurs égyptiens de Al Ahly se disent que non, on joue contre le Real va nous gagner. Ça, forcément, ça va jouer sur cette équipe-là. Mais s'ils restent concentrés sur le plan tactique et quand ils sont capables de défendre ensemble, trouver cette connexion défensive-là et puis être capable d'être très efficace sur les occasions, parce que dans ces genre de rencontres, il faut être très efficace sur les occasions. Pour moi, comme je dis, ça va se jouer au niveau mental et sur le plan tactique pour moi. Ils ont les chances parce qu'ils sont en demi-finale. Ils ont les chances parce qu'ils ont dit les champions. Ils ont les chances parce qu'ils ont joué cette demi-finale. Au moins, ils sont à la 4e demi-finale. Donc voilà, ils connaissent très bien cette chanson-là. Ça à eux maintenant d'aller chercher l'équipe de Real. Parce que quand on est en demi-finale, tout est possible pour les deux équipes. Tout est possible pour les deux équipes. Attendons donc de voir l'Ogualé avec M. Konayao. Oui, nous vous écoutons. Moi, je pense que l'équipe de Al Ahly a beaucoup de chance. D'accord. Parce qu'ils jouent avec un grand club dans la mentalité, ils seront concentrés. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de chance. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous. Pour lui, le Nadi Al Ahly d'Égypte a des chances de gagner également face au Real Madrid. Il faut rappeler simplement que le Real est un grand, c'est vrai, en Europe, mais Al Ahly aussi est un grand en Afrique. 10 titres de champion de la Ligue des champions version CAF, ce n'est pas donné. L'équipe de Al Ahly a donc réussi cet exploit-là. Même le champion 2022 a été donc éliminé, le Wydad Casablanca, alors que l'équipe de Al Ahly poursuit l'aventure dans cette compétition. Il faudra donc faire attention. Nous sommes à Ouawakro, c'est dans la région de Toumoudi. Monsieur Michel Kofiao. Oui, nous vous écoutons. Je crois que le football est né en Europe. Oui. Aujourd'hui, son ampleur, ses gains de tête ont déjà eu sur toute l'Afrique entière. Le Maroc en a déjà démontré sous forme d'organigramme, je dirais. Pourquoi pas la Ligue d'Égypte? Car là où la volonté de puissance s'imposera dans le camp des Égyptiens, le déclin s'affichera sur les Madrilènes, coup à coup sûr, bail que bail. Mon cher Fernand. Merci à vous, Michel Kofiao, depuis donc Ouawakro, c'est à Toumoudi. Allons faire un tour sur la toile. Monsieur Achille Oula qui dit ceci. En réalité, ça sera pas facile pour notre représentant Al Ahly en face d'une grande formation avec tant d'expérience et de grands joueurs renommés, mais le foot nous réserve trop de surprises, donc courage à notre Al Ahly. C'est possible. Un autre internaute, celui-là, se nomme Monsieur Koulibaly Ngolo Ibrahim, il dit ceci: vraiment, les chances de Al Ahly d'Égypte sont minimes, mais vu que c'est un match de coupe, tout est possible. Il suffit de mettre la volonté, le courage et surtout d'être discipliné tactiquement. Tout ira bien. Monsieur Koulibaly, donc Ngolo Ibrahim, qui nous écrit depuis Lakota. Un autre internaute, Monsieur Bosson Assérémy, il écrit donc depuis Yopougontois Rouge, il dit ceci: le Real Madrid par favori certes, mais Al Ahly d'Égypte qui joue presque à domicile, puisque c'est au Maroc, ne se laissera pas faire. C'est de bonnes guerres. Nous assisterons donc à une très bonne demi-finale de coupe. Bon spectacle à tous, a-t-il donc conclu. Il se nomme Éternel Lewan. Il dit: les espoirs de voir cette équipe de Al Ahly remporter ce match sont minces, mais j'opte pour une légère victoire du Al Ahly d'Égypte 1-0 face donc au Real Madrid qui peine un peu à gagner ces matchs ces derniers jours. Wilfried T depuis donc Pebli de sous-préfecture de Ayoubli Nyondro, département de Kouibli. Voici donc celui qui nous a écrit. Merci Monsieur Steph Quadio. Il nous dit ceci: je pense que c'est David contre Goliath. Les chances de victoire du représentant africain sont très minces vu le palmarès et l'organisation du Real Madrid. Bonne émission et surtout bonne chance quand même aux Égyptiens. Monsieur Martin Palais écrit ceci sur cette affiche: je dirais qu'en
termes de football, on ne prévoit pas la victoire d'une équipe d'avance, mais vu que le Real Madrid est une équipe faite pour les coupes, les chances de Al Ahly sont minimes. Donc, pour terminer, le Real part victorieux avec un large score. Il nous écrit depuis la cité des Antilopes, c'est donc d'Aloa. Il est déjà là, le coach Traoré Yacine. Allez, dites-nous, et dans la peau du joueur et dans la peau de l'entraîneur, quand vous regardez ces deux équipes en face, est-ce que le Real d'aujourd'hui est à même d'intimider et même aller battre l'équipe de Al Ahly d'Égypte? Sur le plan footballistique, je vois que le Real Madrid c'est un monument. Le Real Madrid a beaucoup d'expérience, aussi bien sur l'échiquier européen que même dans cette compétition. Mais il faut reconnaître que sur le plan footballistique, aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes. Le Al Ahly, c'est une grande équipe d'Afrique et surtout, c'est une équipe qui sort de 5 victoires d'affilée. Donc, 3-0 contre le Zamalek en championnat, 3 victoires consécutives en championnat et 2 victoires dues au premier tour contre Auckland City 3-0 et au deuxième tour contre Sandel Seattle. Donc pour moi, avec des buteurs de tout part, c'est une équipe quand même qui a un fond de jeu assez prédominant, avec des joueurs qui peuvent marquer même les défenseurs. Donc c'est quand même des atouts que le Al Ahly a. Et mentalement, il faudra que cette équipe-là soit disciplinée. C'est ça le problème des Africains. Lorsqu'ils jouent contre des grandes équipes, ils sont un peu plus euphoriques. Arrivé à un certain moment donné, ils s'oublient. Alors que le grand Real, c'est quand même l'expérience. Même si le Real, depuis un certain moment en championnat contre Mallorca, est à l'arrêt. Si justement l'équipe de Al Ahly, selon vous, doit gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai si bien dit, en football, le Al Ahly doit se mettre en tête qu'à ce stade de la compétition, il n'y a plus de petite équipe. Elle a valeur égale sur le terrain et non pas sur le papier. Donc rester discipliné et attaquer et surtout être à droit pour la moindre occasion qu'ils auront l'opportunité d'avoir. Parce qu'ils sont directement en Afrique et tout proche. Le Maroc, c'est pratiquement une grande capacité d'avoir des supporters. Donc si ils ne sont pas euphoriques et qu'ils sont disciplinés et qu'ils sont tactiquement bien en place, je pense qu'ils sont capables de renverser cette vapeur-là. Surtout, cette équipe du Real a quand même des accents de taille. Militao qui ne sera pas là, qui est blessé. Et il y a Courtois, le grand gardien, et sans oublier Karim Benzema. Donc c'est quand même une bonne opportunité dans une équipe qui est à l'arrêt de pouvoir mentalement aller les chercher et pouvoir marquer quand il le faut. D'accord, c'est bien noté. Allez, Choalio, il est donc présent. Choalio, on finit avec vous. Dites-nous, au regard donc de cette affiche-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez, je pense que c'est une affiche prestigieuse. Al Ahly, pour la troisième fois, on va disputer la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. On sait que le Real de Madrid est le club le plus titré. Le club est un trophée, c'est Chelsea qui a gagné la dernière édition. Maintenant, le Real a déjà gagné 4 fois ce trophée-là. Le Real court après un 5e trophée dans cette compétition qui a débuté en 2000. Al Ahly, Real de Madrid, une affiche de prestige. Je pense qu'on va assister à un bon match. Maintenant, le Real de Madrid où Al Ahly attend Al Hilal qui a remporté la première demi-finale en battant Flamengo hier 3-2 à la surprise générale, puisque les Brésiliens partaient avec les faveurs de pronostic. Et je pense qu'on va assister à un très beau match. Un match, c'est vrai que le Real est amputé de quelques joueurs cadres comme Benzema et autres, mais le Real de Madrid reste le Real de Madrid et le Real de Madrid veut toujours gagner. Pourquoi pas gagner et être le club le plus vraiment titré en Coupe du Monde des clubs. Merci, Choalio Dumondé. Merci également, coach Traoré. Messieurs, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés.